Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de la Transition énergétique. 1500 entreprises acteurs de la transformation du bois, dont 90% de PME établies sur l'ensemble de notre territoire national, sont aujourd'hui durement frappées par la mise en place de la REP, la responsabilité élargie des producteurs sur les produits et matériaux de construction du bâtiment, issue donc de la loi AGEC. Celle-ci fait en effet peser des risques de blocage des industries françaises, de fraude, mais aussi de recours grandissant aux importations. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle induit, pour la prise en charge du recyclage des produits en fin de vie, des tarifs discriminants jusqu'à 6 à 20 fois plus élevés que ceux appliqués, par exemple, pour les structures béton ou acier. Les industriels de la transformation du bois s'acquittent depuis le 1er mai dernier d'une éco-contribution qui peut avoisiner les 3% de leur chiffre d'affaires, avec une trajectoire entre 6 et 9% à horizon 2027. Imposer de tels surcoûts au bois, matériaux renouvelables de construction et de décarbonation, alors que les enjeux de la planification écologique et de la construction de logements sont devant nous, est un non-sens. En fait, Monsieur le Ministre, c'est le barème de cette REP qui pose problème parce qu'il n'est pas adapté aux réalités et qu'il doit être revu. Il ne tient en effet aucun compte du cycle de vie vertueux et du profil écologique des produits bois. Il ignore, qui plus est, que le bois de déconstruction est déjà aujourd'hui largement trié, valorisé, réutilisé dans la production de panneaux, de palettes ou en biomasse énergie. C'est donc une économie circulaire vertueuse qui est en place et qui n'est pas prise en compte par la REP actuelle. Je sais que votre ministère fait des propositions en ce sens, mais malheureusement à ce jour, aucune ne fait blesser ce barème bois. À titre d'exemple, aujourd'hui, pour le parquet bois massif, c'est un surcoût de 400%. À l'heure de la simplification des normes et de la réindustrialisation de notre pays, Monsieur le Ministre, qu'allez-vous faire pour préserver la compétitivité de nos entreprises françaises ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique, Monsieur Christophe Béchu. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Loisier. D'abord, merci pour cette question qui concerne la responsabilité élargie des producteurs et en particulier cette filière du bâtiment qui n'est pas la plus simple. D'abord parce que nous avons 4 éco-organismes, que je dois vous dire que nous en avons 3 qui sont à l'heure actuelle mis en demeure pour que nous ayons davantage de transparence, y compris sur une partie de l'application des barèmes, avec une mission conduite notamment par le ministère des Finances pour avoir des éléments de transparence sur la manière dont les choses se passent. Deuxièmement, une concertation spécifique avec les acteurs du bois, je pense à la FNB ou à l'UICB, en particulier pour qu'on évite d'avoir des zones blanches en termes de reprise, parce que ce que vous pointez, c'est le coût de la dépense faite par les producteurs, et en face, certains se plaignent en plus de ne pas avoir nécessairement le service. Je me concentre sur la réponse que je vous dois. 1. Vous avez raison de pointer le fait que nous ne pouvons pas considérer le bois comme les autres matériaux. C'est la raison pour laquelle j'ai signé un arrêté le 20 février et qu'un décret qui va répondre en grande partie à vos attentes est en ce moment sur le point d'être mis en consultation pour pouvoir être pris à la fin du mois de juin. D'abord, l'arrêté. Les choses sont assez simples. Nos produits de sciage qui sortent de nos scieries sont principalement frais et ils sont confrontés, mais vous le savez par cœur, à la compétition de produits de construction en bois qui, eux, sont préfabriqués et qui viennent de l'extérieur. Nous avons donc mis en place un abattement le 20 février dernier, de manière à faire en sorte que les produits qui sont issus de scieries et qui sont frais avec un taux d'humidité qui dépasse les 20% puissent faire l'objet d'un coût moindre au moment de cette mise sur le marché. Mais le plus important, c'est ce qui arrive. C'est que nous allons moduler les niveaux de financement des matériaux en fonction de la réalité de la collecte et du recyclage. Et compte tenu de ce que vous décrivez sur la filière bois, ce décret qui devrait intervenir, je pense, au plus tard à la fin du mois de juin, va permettre de remettre de l'équité et je dirais parfois même un peu de bon sens dans ce dispositif dont vous avez rappelé la genèse. Voilà la réponse que je peux vous faire.